There is a place that I love to dwell. Is the presence of my Father. All the host of heaven gather. We worship Him, bowing down before Him. There is a place that I love to dwell. Is the presence of my Father. All the host of heaven gathered. We worship Him, bowing down before Him. You know a place to dwell, I love to dwell in the presence of my Father. All the host of heaven gathered that we worship You, bowing down before Him. Holy, 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 holy. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous fixé par l'Éternel lui-même. Nous poursuivons notre marche vers le Seigneur et aujourd'hui, nous continuons avec notre sous-thème, l'autorité. Le thème de cette séance, nous l'avons intitulé « Reprends ton autorité ». Parce que le seul pouvoir, la seule autorité que l'ennemi a sur vous ou que l'ennemi a sur nous, c'est celui-là ou celle-là que nous lui donnons. Le seul pouvoir que l'ennemi a sur nous, c'est ce pouvoir même que nous lui avons donné. Et donc, reprends ton autorité et avance pour réclamer, retirer, reprendre tout ce que l'ennemi t'a volé jusqu'à présent. Nous allons, avant de commencer, nous allons proclamer notre foi. Matthieu 6, verset 13 qui dit, je lis, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Oui, nous confessons et nous déclarons que c'est au Seigneur qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons faire un bref récapitulatif de ce que nous avions dit la dernière fois. Comme la dernière fois, nous avons fait juste l'introduction en ce qui concerne notre autorité en Christ. Nous allons faire le récapitulatif. Donc, la dernière fois, nous avions juste mis en place un système. C'est quoi un système? Un système, c'est un ensemble d'éléments interconnectés. Et donc, nous avons mis en place un système qui est soutenu par
l'humilité et la requête, la recherche perpétuelle de notre Dieu. Et donc, dans ce système, nous avons mis en relief quatre éléments. Quatre éléments qui sont la vision, notre vision qui doit s'inscrire dans la vision de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu et la construction de notre lieu secret et le fait en dernier lieu, de nous accrocher à Jésus, de nous accrocher à Dieu qui est le bon berger. Voilà ce que nous avions dit la dernière fois. Aujourd'hui, nous intitulons notre sous-thème « Reprends ton autorité ». Et la question, il y a une question qui nous intrigue souvent, il y a une question qui nous fait mal souvent, il y a une question qui dérange beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la question de pourquoi. La dernière fois, nous avons mis en place un système, la vision, la connaissance de la parole de Dieu, la construction du lieu secret et le fait de s'accrocher à Jésus. Pourquoi nous faut-il nous accrocher à la vision? Pourquoi nous faut-il construire un réservoir de la connaissance de la parole de Dieu? Pourquoi construire son lieu secret et pourquoi s'accrocher à Jésus? Voilà la réponse que nous allons traiter par rapport à ces quatre questions-là. Nous devons effectivement nous accrocher à notre vision qui doit s'inscrire impérativement dans la vision de Dieu pour être dans le plan de Dieu. En fait, c'est une forme d'obéissance au Seigneur et de compréhension du plan de Dieu pour notre vie. Car la parole de Dieu déclare dans Jérémie qu'il connaît les projets qu'il forme pour nous. C'est des projets de bonheur et non de malheur. Rester dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, avoir une vision, sa propre vision qui s'inscrit dans la vision de Dieu est une forme d'obéissance à Dieu et c'est cela qui nous permet de nous enquérir, d'avoir cette autorité-là qui nous permet d'utiliser, d'exercer, de mettre en marche notre autorité. Parce que hors du champ de notre vision, hors du champ de la vision de Dieu, hors du champ de ce pourquoi Dieu nous appelle, nous ne pouvons jamais exercer cette autorité-là. Voilà. Et donc, c'est très difficile pour un parent à la maison d'aller exercer son autorité dans la rue. C'est tout simplement ce que j'allais dire. Et donc, nous devons rester dans la vision du Seigneur pour montrer la preuve que nous connaissons le plan de Dieu, la preuve que nous obéissons à Dieu et cela nous donne la capacité d'utiliser, d'exercer pleinement notre autorité que nous avons en Christ. David, comme nous sommes toujours dans 1 Samuel 17, David dit dans sa vision, il dit, Dieu qui m'a sauvé des ours et des lions va m'aider à tuer également Goliath. Et donc, sa vision s'inscrit toujours dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, et c'est une forme d'obéissance au Seigneur, et sa vision qui s'inscrit dans le plan de Dieu attire même Dieu, ce qui élève, ce qui est source d'élévation pour David, qui a toujours vaincu, qui a toujours gagné la bataille en face de son ennemi. La deuxième chose, la connaissance de la parole de Dieu. Nous avions dit que dans le message précédent, nous avions dit qu'il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu, qu'il faut construire un réservoir de la parole de Dieu, qu'il faut construire une cabane de la parole de Dieu
qui nous permet d'affronter l'ennemi au temps venu. Pourquoi justement nous devons construire cette connaissance de la parole de Dieu? Pourquoi avoir une connaissance de la parole de Dieu? C'est justement parce que la connaissance de la parole de Dieu nous donne la force, nous donne le courage, nous donne la capacité de nous lever et de défier l'ennemi. C'est ce que David a fait dans ce passage de 1 Samuel 17 en disant que, en fait, Goliath, c'est un incirconcis. Ça veut dire, Goliath n'est pas dans l'alliance de Dieu. Et donc, David déjà se reconnaît dans cette alliance de Dieu et il va utiliser ce message fort de l'alliance de Dieu. Il se reconnaît dans l'alliance de Dieu parce qu'il connaît bien la parole de Dieu, se reconnaît dans l'alliance de Dieu et cela va lui permettre de tenir. Il sait qu'il est dans l'alliance et que lorsqu'on est dans l'alliance, on a de l'autorité, on a une couverture, on a une force que rien ne peut venir nous abattre quand on est dans l'autorité, quand on est dans l'alliance. Que l'alliance, c'est la couverture, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est la présence effective du Seigneur. Il s'est basé donc sur cette parole puissante pour pouvoir tenir devant Goliath que le peuple d'Israël, dont le peuple d'Israël avait peur. Et donc, est-ce que nous savons, nous, que nous avons de l'autorité? Est-ce que nous savons que nous avons de l'autorité comme David? Parce qu'il se reconnaît dans l'alliance de Dieu. Il reconnaît que le peuple d'Israël est dans une alliance. Et cette alliance-là, c'est une couverture, c'est une autorité, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Et donc, est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous reconnaissons que nous avons une alliance? Est-ce que nous reconnaissons que nous marchons dans une alliance? Est-ce que nous reconnaissons que nous avons une autorité, une couverture? Est-ce que nous reconnaissons que nous marchons avec le Seigneur? David reconnaît qu'il marche avec le Seigneur. Il reconnaît qu'il est dans une autorité, qu'il est dans une alliance et qu'il est protégé par cette alliance-là. Est-ce que nous reconnaissons que nous avons de l'autorité? Si c'est le contraire, si c'est le cas contraire, si nous ne reconnaissons pas que nous avons de l'autorité, si nous avons peur ou si nous ignorons que nous avons de l'autorité, alors là, l'ennemi viendra même nous battre dans nos propres maisons. L'ennemi viendra nous secouer, viendra nous remuer dans notre propre maison. Et donc, nous avons de l'autorité comme David. C'est la parole de Dieu qui révèle à David qu'effectivement, il a de l'autorité parce qu'il avait une alliance qui marchait et il marchait et le peuple d'Israël marchait dans cette alliance-là. Et donc, nous aussi, nous devons véritablement construire ce réservoir de la parole de Dieu pour manifester et révéler cette puissance, cette autorité, cette couverture que nous avons en Dieu, que Dieu marche avec nous, il est avec nous, que tout ce que nous allons entreprendre, nous allons réussir, comme le dit le psaume 1. Et donc, nous avons de l'autorité et il faut prier aussi avec la parole de Dieu pour découvrir qu'effectivement, nous avons cette autorité-là. Dans Éphésiens 1, versets 16 à 20, nous avons Paul qui prie et qui demande au Seigneur de nous accorder son esprit de révélation, de sagesse, de lui accorder son esprit de sagesse et de révélation afin qu'il puisse véritablement, son esprit de sagesse et de révélation, afin qu'il puisse s'en apercevoir de la richesse insondable que nous avons en Christ, du pouvoir extraordinaire de la puissance que tu as manifesté en revenant Jésus de la mort à la vie et de cette puissance que nous avons dans le Seigneur. Et donc, nous devons prier véritablement avec cette parole ointe de Dieu, cette parole puissante de Dieu, pour pouvoir avoir cette révélation de l'autorité que nous avons en Christ afin de pouvoir l'exercer. Nous avons effectivement de l'autorité quand dans Matthieu 10, verset 1, Jésus il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher de chasser tous les esprits impurs. Jésus donne autorité à ses apôtres, à ses disciples. Et donc,
nous avons l'autorité. C'est la parole de Dieu qui déclare que nous avons de l'autorité. David savait depuis longtemps que nous avons de l'autorité. Et la parole de Dieu dans le Nouveau Testament affirme, confirme, déclare que nous avons cette autorité-là, que nous avons le pouvoir de chasser les esprits impurs. Dans Marc 16, verset 10, Jésus-Christ a dit, voici les signes qui suivront ceux qui suivront ma parole. Jésus n'a pas dit, voici les signes qui suivront les grands hommes de Dieu. Non, il a dit, voici les signes qui suivront tous ceux qui suivront ma parole. Et donc, Jésus, ils marcheront sur le scorpion et la spique. Et donc, ils vont chasser l'esprit impur, les démons vont marcher sur le lion et autres. Et donc, c'est Jésus qui dit que nous avons le pouvoir, si nous croyons en lui, nous marchons à sa suite et donc nous avons le pouvoir, nous avons cette autorité-là, cette puissance-là, nous avons cette couverture, nous avons cette alliance-là de vaincre l'ennemi. Dans 1 Corinthiens 6, verset 17, il est dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et donc, si nous nous attachons au Seigneur, nous sommes avec le Seigneur un seul esprit, nous formons avec le Seigneur un seul esprit. Et si le Seigneur peut vaincre Goliath, si le Seigneur peut vaincre l'ennemi, si le Seigneur peut vaincre, chasser l'esprit impur, marcher sur le scorpion, la spique, et donc nous aussi, nous avons autorité à le faire comme lui-même il a dit. Dans Romains 17, verset 5, il est écrit, si par l'offense d'une seule personne, Adam, tous les hommes sont morts, c'est en Jésus-Christ que nous régnons dans la vie. La parole de Dieu déclare que nous régnons dans la vie. Ce n'est pas après la vie, mais la parole de Dieu déclare que nous régnons dans la vie. Et nous déclarons aujourd'hui que nous régnons dans cette vie. Nous régnons dans nos familles, nous régnons quand nous sortons de chez nous, nous régnons quand nous revenons chez nous, nous régnons quand l'ennemi vient nous attaquer chez nous, nous régnons sur lui, nous régnerons sur lui, nous régnerons sur lui dans nos activités professionnelles, nous régnerons partout où nous irons et tout ce que nous ferons, nous réussirons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Luc 10, 19, il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et donc c'est Jésus qui déclare que nous avons le pouvoir, c'est Jésus qui le dit, et il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Les esprits de nos familles peuvent se lever contre nous, mais quand Jésus est dans la barque avec nous, il sera renversé à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En troisième lieu, nous avons dit que nous devons construire notre lieu secret. Pourquoi devons-nous construire le lieu secret? Nous devons construire le lieu secret, notre lieu secret avec le Seigneur, notre intimité avec le Seigneur, parce que c'est justement là où le Seigneur nous forme à exercer notre autorité. C'est dans notre lieu secret que le Seigneur nous parle. C'est dans notre lieu secret que nous discutons avec lui. C'est dans notre lieu secret qu'il se révèle à nous. C'est dans notre lieu secret que le Seigneur nous donne l'opportunité de nous auto-former. Et donc, c'est le lieu secret, c'est le lieu de notre auto-formation. Et ce que l'école ne nous apprend pas, ce que des gens ne peuvent pas nous apprendre, ce que des amis ne peuvent pas nous apprendre, ce que la famille ne peut pas nous apprendre, c'est en ce lieu-là que nous l'apprenons. C'est donc le lieu de l'auto-formation, c'est le lieu où nous devenons des autodidactes certifiés, homologués par le Seigneur lui-même. Et donc, quand nous voyons par exemple dans 1 Jean 2, verset 27, la parole de Dieu déclare et puisque nous avons l'onction de Dieu à nous, puisque nous avons la faveur de Dieu à nous, l'onction de Dieu à nous, nous n'avons plus besoin que l'on nous instruise. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas nous instruire, mais lorsqu'on nous parle, on nous dit des choses, la chose nous parle autrement, le Seigneur nous révèle autrement ce qu'il a voulu nous faire passer par ce message-là. Et donc, nous avons, notre lieu secret doit être construit, bien construit, tellement que nous ferons notre auto-formation en ce lieu. Et donc, c'est l'Esprit qui nous dit, voilà ce que tu dois apprendre, voilà comment il faut le faire, voilà comment il faut le faire selon ta grâce, selon la grâce, selon la faveur qui est sur toi, selon l'onction qui est sur toi, pour que cela puisse plaire au Seigneur, pour que cela puisse être à la gloire de Dieu notre Père. Le psaume 144, verset 1 dit, « Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes meilleurs combats et mes joies à la bataille. » Et donc, c'est le Seigneur qui exerce nos joies à la bataille et nous met à la bataille et nos meilleurs combats et nos joies à la bataille. Et donc, c'est dans ce lieu secret que nous nous auto-formons. C'est dans ce lieu secret
que nous comprenons ce que Dieu veut faire de notre vie. C'est dans ce lieu secret que le Seigneur se manifeste pleinement. Dans ce lieu secret, c'est que le Seigneur nous montre comment nous devons agir, par quelle manière nous devons agir pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Et en dernière position, en quatrième position, nous avons dit que nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devons nous accrocher à lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit clairement que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est cela qui nous permet de nous accrocher. C'est pourquoi nous devons nous accrocher vraiment, véritablement à Jésus. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons pas exercer notre autorité. Hors du champ de vision de notre Père, hors de vision du champ de vision de Jésus-Christ, hors du champ de vision de Dieu, notre Père, de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas accomplir, nous ne pouvons pas exercer cette autorité-là que nous avons. Et donc, c'est en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et par lui, uniquement que par lui, que nous pouvons exercer cette puissance, ce pouvoir, cette autorité que le Seigneur a laissé comme héritage. L'autorité, c'est notre patrimoine naturel, c'est notre patrimoine spirituel et nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons jouir de cette autorité-là, nous devons jouir de ce pouvoir-là, nous devons jouir de cette couverture-là, nous devons jouir de cette alliance-là d'autorité que le Seigneur a léguée sous forme d'alliance, sous forme d'héritage à tous les chrétiens. Et donc, en conclusion, nous allons simplement dire que j'ai foi, je crois que nous avons de l'autorité, je crois que tu as de l'autorité, je crois que vous avez de l'autorité, je crois que nous avons de l'autorité, je crois qu'ils ont de l'autorité en Christ Jésus. Et on peut également accompagner les chrétiens à pouvoir exercer leur autorité, surtout les néophytes, ceux qui viennent d'arriver en Christ, ceux qui viennent de ceux qui sont nés de nouveau et qui veulent qu'on les accompagne. On peut véritablement les accompagner. Et je crois qu'on peut les accompagner par une méthodologie que nous appelons l'instruction au sosie. Je vais vous détailler ça si le temps le permet, jusqu'à la fin de cette série de David a tué Goliath. Si on a le temps, on va pouvoir revenir là-dessus. On peut accompagner à exercer son autorité avec l'instruction sosie. On peut, et je vais vous donner un petit exemple. Et dans la Bible, nous voyons quand Pierre a voulu ressusciter quelqu'un, il a fait exactement comme Jésus, il a sorti tout le monde de la maison. Donc c'est une forme d'imitation. Voilà, donc il faut former la personne pour que la personne sache que véritablement, il peut exercer son autorité. On peut former, accompagner les gens à exercer leur autorité parce que nous appelons également l'entretien d'excitation. On peut également former accompagner les gens à exercer leur autorité, les bébés chrétiens qui viennent de naître de nouveau, à former, à exercer l'autorité parce que nous appelons l'autoconfrontation simple, l'autoconfrontation croisée. C'est-à-dire, un exemple, la personne vous raconte que voilà, dans ma maison, à chaque fois que je tombe enceinte, il y a de l'écoulement et je perds le bébé. Et donc, il y a une manière d'accompagner la personne, une manière d'échanger avec la personne, il y a une manière de discuter avec la personne autour de sa situation problématique pour pouvoir l'amener vers une décision qui puisse l'amener finalement à exercer son autorité sans crainte ni peur. Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons un bon dimanche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.